Et c'est sur la terrasse de l'hôtel Collectionneur où il a passé son séjour qu'Amir Ohana nous accueille juste avant de repartir à Tel Aviv, le président de la Knesset qui a accepté de nous donner quelques minutes d'interview. Shalom Amir Ohana. Bonjour Benjamin, enchanté. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez rencontré le président de la République, Emmanuel Macron. Quel bilan faites-vous de cette visite à Paris? Je n'ai pas rencontré que le président Macron. J'ai rencontré mes homologues, le président du Sénat Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet. Je peux vous dire que nous avons de vrais amis ici en France. Il y a un soutien très large, tant parmi les élus que parmi les publics. Parce que je vois les sondages et je vois que même si des voix nous inquiètent en provenance d'une partie du leadership français, le peuple, un très grand nombre de personnes dans l'opinion, soutiennent l'État d'Israël et très peu le Hamas. Et il en sera ainsi. Qu'est-ce que vous êtes venu demander à la France et qu'avez-vous obtenu avant de repartir en Israël? Tout d'abord, cette visite s'inscrit dans la continuité d'une visite débutée en Allemagne. En Allemagne, nous avons également rencontré des dirigeants de haut rang. Et l'idée est de se battre non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur la scène diplomatique et dans l'espace public pour expliquer ce que fait Israël. Je l'ai dit à nos amis, messieurs, nous sommes là pour que vous nous posiez les questions les plus difficiles. Ne nous épargnez pas. Nous ferons de notre mieux pour vous donner les réponses et nous dirons ce qui s'est réellement passé. Et cette chose a une valeur énorme pour le statut d'Israël et sa capacité à poursuivre la guerre sur le champ de bataille sans que le monde ne l'arrête. Cela veut dire que 6 mois après le début de cette guerre, la France est toujours aux côtés d'Israël? Oui, la réponse est oui. C'est du moins ce que m'a promis le président Macron. Et pas seulement. Nous sommes conscients des menaces contre l'État d'Israël, y compris une menace très immédiate de la part de l'Iran. Et le président Macron m'a dit « Nous avons averti les Iraniens de peur qu'ils n'attaquent Israël ». C'est un message très important. Il rejoint d'ailleurs tous les pays occidentaux, toutes les puissances des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres qui ont mis en garde les Iraniens. Je pense que c'est une valeur très importante. Mais qu'est-ce que cela signifie de façon très concrète? Ce soutien de la France, couplé à notre capacité à continuer d'exercer une pression à la fois militaire et diplomatique sur le Hamas, sur ces Noirs, afin de le pousser contre le mur au point qu'il lui faudra trouver un accord pour la libération des personnes enlevées, est de la plus haute importance. J'ai également dit au président Macron que les déclarations que nous avons entendues de la part de la France, comme l'appel à un cessez-le-feu immédiat sans condition de libération des otages, embargo d'Israël, reconnaissance d'un État palestinien, toutes ces choses fonctionnent dans l'intérêt du Hamas. Sinoir les voit, il s'efface, il se dit « j'ai gagné, je n'ai pas besoin de libérer les otages, le monde arrêtera Israël, j'obtiendrai mon cessez-le-feu, même sans en payer le prix ». Amir Ohana, vous savez qu'il y a une expression pour qualifier la politique d'Emmanuel Macron, c'est la politique du « et en même temps ». Mais comment peut-on en même temps soutenir Israël dans sa lutte contre le terrorisme et signer cet appel avec l'Égypte et la Jordanie pour un cessez-le-feu? C'est très grave. Je l'ai dit aussi au président Macron. Cela fonctionne dans l'intérêt du Hamas. C'est quelque chose qui va à l'encontre des intérêts, non seulement de l'État d'Israël, mais aussi du monde libre. Car là-bas, cette lutte n'est pas seulement une lutte locale, ce n'est pas le Hamas contre Israël, c'est le monde fondamentaliste, le radicalisme islamique extrême qui attaque le monde libre. C'est ce qu'Israël représente dans nos régions. Et nous tous les pays du monde libre, nous devons nous unir pour cet objectif de contrôler le Hamas et la libération de toutes les personnes enlevées. Au sujet de l'Iran, si Israël doit attaquer le premier, est-ce que vous avez obtenu des garanties que Paris sera à vos côtés? Vous ne seriez pas en mesure d'obtenir une réponse à cette question, même si je l'avais. Ce ne sont pas des choses qui sont discutées publiquement. Mais je pense que le droit et le devoir d'Israël de se défendre et de défendre ses citoyens ne font aucun doute et ne sont pas conditionnés à l'approbation de tout autre pays, y compris la puissance la plus proche de nous. On sait que certains des otages sont aussi des otages français. 3 otages. La France a-t-elle des informations sur eux? Les informations dont nous disposons sont les informations dont dispose la France. Nous les partageons lorsque nous les avons, également concernant les 3 otages français. Ils sont vraiment 133 otages. Certains sont vivants, certains ne sont pas vivants, et nous travaillons, comme je l'ai dit, sur 2 voies.
la voie militaire et la voie politique, afin de parvenir à leur libération le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Knesset, Amir Ohana, pour nous avoir accepté ici cette interview. Dans quelques heures, vous allez reprendre l'avion pour Israël. Quel va être le premier sujet sur lequel vous allez travailler? Je pense que la menace principale à l'heure actuelle est la menace iranienne. Nous recevons des informations de sources de renseignement selon lesquelles les Iraniens ont l'intention d'attaquer. Et bien entendu, nous ne pourrons pas rester en silence si cela se produit. Aussi, il est potentiellement possible que nous soyons à la veille d'un embrasement beaucoup plus important. Amir Ohana, merci beaucoup.